Salut les marques et les smarts et bienvenue dans le G1 Climax Report de Catch-Up. Je suis Ringside, vous m'avez reconnu et c'est parti pour le petit bulletin quasi quotidien du G1 Climax 28 de la New Japan Pro Wrestling, le plus grand tournoi de catch du monde. Alors on a un peu de retard sur cette émission là, hein. J'ai loupé une petite journée mais bon on va se rattraper d'ici la pause, puisqu'il y aura une pause entre les journées qui s'enchaînent. On va parler donc de la journée d'hier, c'était le 20 juillet 2018, on était dans le bloc A et on commence avec un match quasi exceptionnel. On a eu une grosse journée, hein, le bloc A. Faut savoir que Kenny Omega a sorti une petite promo au détour de la dernière journée du bloc B, la journée 4, pour mettre un peu over le bloc B en disant que c'était là que se trouvait le champion, donc c'est là qu'il y aura les plus gros matchs. Et bien la réponse elle est tout de suite le 5e jour avec une journée chargée en excellents matchs. Tout d'abord, Jay White affronte Michael Elgin dans un match très compétitif. Avalanche de souplesse, on va aller aussi faire des spots à l'extérieur du ring, hein, encore une fois s'exploser sur les barricades. Elgin va nous teaser une superplex depuis la chaise, des chaises dans le public qu'il aura installé par-dessus la barricade. Il est contré par Jay White qui lui attaque le bras. On va avoir des grosses souplesses, des grosses lariades, vraiment un combat dans les standards haut de gamme du G1 Climax, qui se termine sur une victoire à nouveau via low blow de Jay White, qui vole donc la victoire à Michael Elgin. Il faut savoir que les deux gaillards étaient à 4 points, donc on se bat un peu pour le leadership du bloc, sachant que s'il y a une égalité à la fin du tournoi, ça va jouer par rapport à la victoire, en fait, quand il y aura de l'affrontement entre les deux prétendants, hein. C'est-à-dire que là, si on a une égalité des scores entre Elgin et Jay White, c'est Jay White qui l'emporte puisqu'il a une victoire sur Elgin, pour faire simple. Gros match, 4 étoiles et demie, on n'est pas loin du 5 étoiles. Voilà, encore une fois, un match dans les standards incroyable du G1 Climax, du Puro Resu à son meilleur. J'ai l'impression que Jay White il fonctionne mieux quand il est opposé à quelqu'un qui parle anglais, tout simplement. Je pense qu'à ce niveau de catch là, il y a peut-être une différence qui se fait tout de suite s'il y a un petit problème de communication. Omega n'a pas ce problème par exemple parce qu'il est parfaitement bilingue. Et là on voit bien que quand Jay White par exemple affronte Hangman Page ou la Elgin dans ce point là, ou alors Juice Robinson, on voit que le niveau est un poil au-dessus de ce qu'il propose quand il affronte par exemple Okada ou Tanahashi. Voilà, incroyable match. Voilà, à voir. Si vous avez du temps à y accorder, précipitez-vous sur ce match. La suite des opérations, Minoru Suzuki qui est toujours à 0 affronte Yoshihashi qui est toujours à 0. Yoshihashi, le loose cannon du clan Chaos, et Suzuki, le leader de son clan, le Suzuki-gun. Alors, Yoshihashi, toujours vénère, hein. C'est toujours le féroce Yoshihashi qui attaque tout de suite d'entrée de jeu Suzuki. Il va y aller avec le dos de la cuillère. On va aller à l'extérieur du ring, enchaîner les chops violents. Il n'est pas du tout dans le catch aérien qu'il a l'habitude de fournir, Yoshihashi. On va aller à l'extérieur du ring, il va se prendre des coups de chaise, mais il va essayer de se venger à coups de chaise, mais finalement l'arbitre va l'en dissuader. Forcément Suzuki il en profite, il va lui coincer le bras dans le poteau, lui exploser avec une chaise. Et puis on va aller se battre dans le ring, mais alors Yoshihashi domine un peu le match. Il va réussir plusieurs fois à bloquer Suzuki dans son butterfly lock, sa prise de soumission. Suzuki va être très en difficulté, mais il va réussir à atteindre les cordes du bout des pieds. Et après un super kick de Yoshihashi et une tentative de replacer le butterfly lock, il va pas arriver à ses fins. C'est assez ridicule d'ailleurs ce moment parce qu'il n'arrive pas du tout à placer sa prise. Suzuki va reprendre le contrôle du match et placer un drop kick des familles absolument incroyable, un rolling drop kick où il va cibler pile poil la tête de Yoshihashi. Ça doit être le plus beau drop kick de l'année. Il enchaîne avec son gut check power bomb et donc Suzuki remporte la victoire. Yoshihashi reste à 0 et Suzuki rentre enfin dans le tournoi après 2 défaites d'affilée assez étonnantes. Très bon match auquel j'ai mis 3 étoiles 75.
Yoshihashi est un peu en deçà de ce qu'il a l'habitude de nous proposer dans ses meilleurs moments. On sent quand même qu'il est diminué. Il tente un nouveau style de catch, mais ça peine à convaincre. Donc on n'est pas encore au top, mais un très bon match. Pour le reste, on enchaîne avec Evil qui affronte Makabe dans un match slugfest, match très stiff entre les deux masters hein, du tournoi, les deux plus gros gabarits. L'histoire c'est que Makabe va essayer d'humilier Evil. Evil qui est plus jeune forcément hein, que le vétéran Makabe, qui a plus de répondants et d'ailleurs qui va largement dominer le match. Il y a une séquence assez rigolote où Evil va essayer de placer une prise de soumission sur Makabe qui va réussir à s'en sortir avant qu'Evil ait bloqué la prise en lui tirant les cheveux tout simplement. Il va le relever et commencer le trash talk hein, directement. Bon, on est sur un match assez standard, plutôt bien booké, rien d'exceptionnel, 2 étoiles et demie. C'est la victoire d'un Evil dominateur, le jeune Evil qui met la pile au vétéran Makabe. Ensuite, on enchaîne. Allez, Tanahashi affronte Bad Luck Fale, un classique des classiques du G1 Climax. Ils seront affrontés 4 fois. On est à 2 partout, c'est la 5e fois. On a toujours des gros matchs entre Fale et Tanahashi et ça ne manque pas encore une fois. Tanahashi, le héros face au géant Fale. Tanahashi qui va attaquer tout de suite. Hein. Dropkick dans la face de Fale. On va attaquer la jambe pour diminuer le géant. Fale a toujours du répondant, donc ça va être encore une fois un match très compétitif. Et évidemment, comme on est avec les Tonga, il y a intervention dans un premier temps Tangaloa, comme d'habitude, et dans un deuxième temps Tamatonga, out of nowhere, profitant d'un ref bump, hein, que l'arbitre était un petit peu dans le coltard. Il va placer son stun gun, ou gun stun, je crois que ça s'appelle, c'est gun stun, je crois que c'est à l'envers, un RKO hein, en gros, sur Tanahashi qui avait quasiment match gagné après son high five le flow. Mais l'arbitre reprend ses esprits, et comme ça fait 3 fois qu'on lui fait le coup, là cette fois-ci ça prend pas, il va faire un double doigt d'honneur au Tonga et donner la victoire à Tanahashi par disqualification. Après un match magnifique hein, des contres de Tanahashi sur les tentatives de Bad Luck Falls de Bad Luck Fale, c'est-à-dire sur son crucifix là, de Fale. Tanahashi s'en sort de diverses manières, même en réussissant à placer un Sling Blade, c'était assez incroyable. Voilà, gros match à voir. J'aime beaucoup les affrontements entre Tanahashi et Fale. Et là, ça manque pas. 4 étoiles et demie pour ce match qui permet à Tanahashi de marquer 2 points. Et enfin, la finale de cette journée. Encore un gros match. Okada, donc toujours en dépression. Smiley et Okada, hein, il est tout sourire en début de match. Affronte Hangman Page du Bullet Club Elite. Un gros match avec un Hangman Page qui a bien compris que c'était un petit peu le match de sa vie, qui devait briller ce soir. Et donc il sort son meilleur catch. J'ai vraiment beaucoup apprécié cet affrontement. On a quand même des spots à l'extérieur du ring qui sont assez percutants. Okada sort le grand jeu. Ce qui se passe, c'est que Hangman Page ne veut pas de ce Okada souriant. Hein. Il va affronter le Rainmaker. Donc il va sortir son meilleur catch. Mais Okada, c'est pas n'importe qui, hein, encore une fois. On va avoir alors, Hangman Page qui fait des choses assez originales. Et des trucs que j'ai jamais vu. Des topés suicidas qui se terminent en espèce de moonsault. Là, c'est incroyable. Il va ramasser Okada par terre pour lui porter une souplesse. Une espèce d'explodeur souplex comme ça, c'était aussi très bon. Donc Hangman Page, voilà, qui sort son meilleur catch. Okada toujours au top. Rien à redire hein, sur ce match qui se termine par une victoire d'Okada. Okada des grands soirs, un Rainmaker placé après que les mecs se soient envoyés tout ce qu'ils avaient à s'envoyer. Victoire donc de Kazuchika Okada qui marque enfin les 2 premiers points, qui rentre dans le tournoi, qui s'excuse après au micro d'avoir mis autant de temps, mais ça y est, c'est parti.
Il rentre dans le J1 Climax et il compte bien le gagner, hein, puisqu'on sait qu'il avait encaissé les défaites à Bad Luck Fale et Jay White, hein, toujours hein, des victoires, enfin des défaites contestables, hein, puisqu'il y avait eu intervention, que ce soit d'une part ou de l'autre. Voilà, voyez ce match qui est très très bon, avec enfin Hangman Page qui démontre qu'on a bien fait de mettre des espoirs en lui, hein, parce qu'il est capable de sortir du très très gros catch. Voilà, 4,75 j'ai mis pour ce match-là. Une bien belle réussite. On sent qu'on est dans le G1. Moi, j'avais un petit peu peur d'avoir un G1 Climax un peu américanisé avec trop d'interventions de ci, de là. On a les interventions, on a des retournements qui sont très intéressants, du moins assez surprenants, hein, notamment avec ce passage avec l'arbitre qui va carrément intimider les Tongans. Voilà, bah écoutez, parfait. Je vais refaire le résumé des points. Donc dans ce bloc A, Elgin est à 4 points. Il a enchaîné 2 victoires et c'était sa défaite ce soir. Hangman Page reste à 2 points. Yoshihashi ne décolle pas, 0 points toujours pour lui. Evil est à 4 points. Makabe reste à 4 points. Suzuki a enfin marqué, il a 2 points. Bad Luck Fale reste à 2 points. Okada marque également pour la première fois, donc il est à 2 points. Tanahashi est à 4 points, il vient de doubler son score. Et c'est bien Switchblade qui a la tête du bloc avec 6 points. Il a enchaîné 3 victoires, 0 défaite. Voilà, la suite des opérations très bientôt. Voilà, la chaîne Catch Up, on est sur YouTube, iTunes, PodCloud, compagnie, Instagram, Facebook, Twitter, etc., etc. Tout est dans la description. Abonnez-vous, soutenez-nous, envoyez des dons, mettez des likes, souscrivez à la petite cloche pour être averti dès que ça sort. Voilà, on a l'analyse d'Extreme Rules qui est en ligne. Pré-show d'Extreme Rules aussi, si vous voulez le rattraper. On a 2 analyses, une de Raw, une de SmackDown qui sont sorties cette semaine. Et donc ce G1 qui continue, sûrement peut-être un Next tout seul qui va pas tarder à débarquer. Si vous êtes abonné, vous serez informé. Voilà, on se retrouve à très bientôt. Ciao ciao.